Le prix du carburant qui grimpe, l'impact sur l'environnement, les nouvelles voitures qui sortent. Franchement, savoir s'il faut garder ou changer sa voiture, c'est devenu un vrai casse-tête. On se pose tous la question, quelle est la meilleure décision, à la fois pour le portefeuille et pour la planète? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui a été pensé justement pour ça, apporter une réponse claire et surtout personnalisée. Voilà, la question est posée. Et c'est bien plus qu'une simple histoire de chiffres, c'est un vrai choix. L'intérêt de l'outil qu'on va voir, c'est qu'il ne se contente pas de donner des moyennes générales. Non, il est vraiment conçu pour donner une réponse qui colle à chaque situation en se basant sur les habitudes réelles de conduite de chacun. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de route. On va suivre ça en 6 étapes. On part de l'analyse de la voiture actuelle jusqu'à la comparaison des différentes options. On va suivre ça pas à pas, c'est parti. Bon, première étape, et elle est essentielle. Avant même de penser à changer, il faut savoir d'où on part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre précisément combien coûte la voiture que l'on possède aujourd'hui. C'est la base de tout. Et ça commence tout simplement avec ce qu'ils appellent une analyse express. En quelques clics, on entre le modèle de sa voiture, le nombre de kilomètres parcourus par an et même le style de conduite, plutôt calme, normal ou un peu plus dynamique. Et hop, l'outil sort immédiatement un premier bilan complet des dépenses. Alors attention, le mot-clé ici c'est le TCO. Ça veut dire coût total de possession. En gros, ce n'est pas juste le prix du carburant ou de l'assurance. Le TCO, ça inclut absolument tout. L'entretien, l'énergie bien sûr, mais aussi un truc qu'on oublie souvent, la dépréciation, c'est-à-dire la perte de valeur de la voiture avec le temps. Bref, c'est le seul moyen d'avoir la photo complète et juste de ce que ça coûte vraiment. Ok, maintenant on passe à l'étape qui change tout. C'est là que la simulation devient vraiment intéressante. On laisse tomber les moyennes et les généralités pour parler de la vraie vie, l'usage personnel et unique de son véhicule. Là, on va pouvoir détailler tous ces trajets types. Le fameux trajet boulot-dodo de la semaine, les courses, les petites virées du week-end et bien sûr les grands départs en vacances. Chaque kilomètre est pris en compte et c'est justement cette précision qui va permettre d'obtenir des projections de coûts super réalistes. Et ce qui est vraiment solide dans cette approche, c'est qu'il y a un fondement scientifique derrière. L'outil ne se base pas sur des estimations à la louche. En fait, il utilise un modèle numérique complet de la voiture, son poids, sa forme, son moteur, tout y est, et il projette ce jumeau numérique sur les trajets réels qu'on a déclarés. C'est cette modélisation poussée qui assure la fiabilité des calculs. Bon, on a tout rentré, les infos sur la voiture actuelle, les trajets du quotidien, c'est le moment de vérité. Le simulateur a mouliné toutes ces données et maintenant il va nous proposer des alternatives concrètes, faites sur mesure. Et voilà le résultat. On se retrouve avec une sélection de véhicules recommandés et surtout ils sont comparés directement à la voiture actuelle. D'un seul coup d'œil, on voit l'économie qu'on pourrait faire sur le coût total, la baisse des émissions de CO2 et un score général de compatibilité. C'est hyper visuel, très facile à comprendre. Alors, ce fameux score de compatibilité, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, c'est très simple et transparent. Il repose sur 3 gros piliers. D'abord, l'impact CO2, pour savoir si ça pollue moins. Ensuite, les économies de TCO, pour voir si ça coûte moins cher. Et enfin, la compatibilité d'usage, pour vérifier si l'autonomie ou la recharge sont bien adaptées au trajet de tous les jours. Allez, on va zoomer sur l'analyse détaillée pour un des véhicules proposés. On retrouve les chiffres clés, le nouveau coût total par an, le budget pour l'énergie, les économies possibles et bien sûr les émissions de CO2. Et juste en dessous, il y a toujours le rappel de la situation actuelle pour comparer tout de suite. Et c'est là que l'outil est vraiment malin. Il ne donne pas juste des gros chiffres pour l'année. Non, il va décortiquer l'impact dans la vie de tous les jours. Par exemple, le coût des trajets chaque semaine, ou le nombre de fois où il faudra recharger la voiture. Et il fait pareil pour les longs voyages, en calculant le budget et même le temps de pause pour la recharge. Là, on est dans le concret. Et pour que ce soit encore plus précis, on peut personnaliser tous les détails financiers. Le prix d'achat exact, le montant de l'assurance, le type de financement, que ce soit un achat comptant, un crédit ou un leasing, on peut tout ajuster. Et le graphique du coût total se met à jour en direct pour donner une vision parfaite sur plusieurs années. Ok, on a bien analysé une option, mais le plus puissant, c'est encore de pouvoir en comparer plusieurs en même temps. C'est la dernière phase, celle qui aide vraiment à prendre la bonne décision. Alors là, on a une vue d'ensemble du marché qui est super visuelle. C'est un graphique. Sur l'axe vertical, on a le coût total par an. Plus on est bas, moins c'est cher. Sur l'axe horizontal, on a le score de compatibilité. Plus on est à droite, plus c'est adapté. Du coup, on repère tout de suite les modèles les plus intéressants. Ce sont des points qui sont en bas à droite. Et ce qui est génial, c'est que ce graphique est interactif. Ce n'est pas une image fixe. On peut passer la souris sur n'importe quel point pour voir les infos clés de la voiture. Et ensuite, on peut en sélectionner jusqu'à 3 pour les mettre dans un face-à-face détaillé. Et voilà ce fameux comparatif. C'est du noir sur blanc. D'un côté, on a l'impact sur l'environnement, avec les émissions de CO2 de chaque modèle. De l'autre, on a le portefeuille, avec le détail des coûts. On voit exactement, poste par poste, pourquoi une voiture coûte plus ou moins cher qu'une autre.
Et la comparaison continue sur le plan très pratique. Pour la semaine, ça donne quoi, à combien de pleins ou de recharges? Et pour les vacances, quels sont les budgets à prévoir et les contraintes? Ça permet vraiment de se projeter et de voir quel choix aura quel impact sur le quotidien. Voilà, on a fait le tour. On voit bien comment cet outil peut transformer une question vraiment compliquée en une décision beaucoup plus simple et surtout basée sur des faits, sur des données précises. Maintenant, évidemment, la meilleure chose à faire, c'est de l'essayer pour sa propre situation. Pour lancer sa propre simulation, c'est tout simple. Il suffit d'aller à l'adresse qui s'affiche à l'écran, a.planet-car.cloud/gcmv. C'est gratuit, ça prend juste quelques minutes, et franchement, les résultats sont parfois vraiment surprenants. Au final, un outil comme celui-ci, il donne toutes les cartes en main, toutes les données objectives pour aider à faire un choix. Mais la décision finale, bien sûr, elle reste personnelle. Alors, une fois qu'on a toutes ces informations, la vraie question demeure, quelle sera la prochaine route ?